Mon rôle, c'est de pouvoir présenter l'initiative qui a été développée dans le cadre de la loi Egalim aux collectivités locales notamment, mais à tous les établissements concernés par la loi Egalim, et de rendre ce site visible, utilisé, utilisable avec les retours des utilisateurs. Ma cantine, c'est une plateforme, c'est un outil numérique qui a été développé et déployé depuis début 2021, qui est mis en ligne depuis février 2021 et qui vise à donner des outils à la restauration collective, notamment aux collectivités locales, aux élus, aux gestionnaires de cuisine, pour pouvoir justement les accompagner dans la transition durable et de qualité avec la loi, dans le cadre de la loi Egalim et climat et résilience. On a essayé de faire en sorte que sur notre plateforme, un nombre assez important de personnes peuvent avoir accès aux mêmes données de telle sorte que ce travail peut être collaboratif. Donc une personne qui a des données peut les fournir au gestionnaire administratif qui sera en mesure de les remplir sur ma cantine. Nous travaillons avec les élus de manière assez rapprochée aujourd'hui. Alors les élus mais aussi les gestionnaires de cuisine, le personnel administratif dans les collectivités. Notre objectif, c'est de pouvoir leur donner des outils pour pouvoir justement activer un certain nombre de leviers dans la gestion de leur politique alimentaire. Ma cantine, ça va leur permettre de pouvoir valoriser leur part de bio, de durable, de découvrir toute l'information juridique autour de ce dispositif législatif et de pouvoir avoir accès à un certain nombre d'outils de communication pour valoriser leur collectivité et leur territoire. Les résultats attendus, ils sont les suivants. La loi Egalim, elle a des objectifs ambitieux, dont un qui est assez connu maintenant de 50% d'alimentation de qualité et durable dans les assiettes, dont 20% de bio. Alors l'objectif, c'est une obligation qui prend place à partir du 1er janvier 2022. L'objectif, c'est évidemment de pouvoir arriver le plus vite possible à ce seuil de 50% et de pouvoir justement proposer une meilleure alimentation aux convives, donc aux petits, aux grands, au personnel, et justement de pouvoir réduire leur empreinte carbone au travers de cette transition alimentaire et durable.